Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu malade. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'estime, parce que c'est peut-être pas évident si on prend purement des sciences islamiques et qu'on exclut ou qu'on ne complète pas ça par de la psychologie profane. Je voudrais vous parler de ce que j'estime être la grande défaite. Pourquoi j'en parle? Pour qu'on s'en éloigne. Bien entendu, le but est positif, pas négatif. La grande défaite est arrivée à mon âge, on a une vision un peu profonde de la question. La grande défaite, c'est quand on en vient par lâcheté, par paresse, par ingratitude, par mauvaise foi, etc., etc. Quand on en vient à se prendre soi-même pour une divinité et qu'on arrête le processus de réforme. Je vais m'expliquer avec peut-être des exemples qui me viennent à l'esprit. Vous avez tous entendu autour de vous des exemples d'hommes et de femmes qui se convertissent à l'islam. Bon, en général, des Occidentaux ou des gens d'Afrique ou du Maghreb qui s'en étaient écartés pour X, Y raisons et qui reviennent à la religion. Alhamdulillah. Alors les gens, voilà, ils pensent, ils ont un élan, vous voyez, ils ont un élan spirituel qui est peut-être nourri par la géopolitique, un décès dans la famille, un mariage, une rencontre charmante, qui fait qu'ils ont une impulsion qui les pousse à avoir une prise de conscience, qui les pousse à se convertir. Alhamdulillah. Le souci, c'est que se convertir, c'est pas une fin en soi. Se convertir n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un long processus de désintoxication générale de qui on était avant. Ça veut dire qu'il y a un travail. Il y a un travail de remise en question, il y a un travail de modestie, il y a un travail de nettoyage en profondeur contre certaines habitudes qu'on pensait être normales, qu'on pensait être louables, qu'on pensait être acceptables en étant musulman. Et ce n'est pas le cas. Un musulman, une musulmane digne de ce nom ne peut pas être vulgaire, ne peut pas être paresseux, ne peut pas être dans la satisfaction de sa propre personne. Nous ne sommes rien, nous sommes un tas de boue. Si on ouvrait nos entrailles à nous tous et à nous toutes, on verrait des choses horribles, des intestins, des liquides, du sang, des tripes, de l'urine, des excréments, des poumons tout mauves, et j'en passe, et des blocs de graisse jaune, etc., etc. Bon, désolé, mais c'est pour nous ramener tous sur Terre. Nous ne sommes rien, absolument rien. Si nous sommes quelque chose, c'est par la grâce d'Allah. Nos opinions, nos caractères, nos connaissances sont des grains de sable microscopiques, dans l'immensité des connaissances et de la puissance d'Allah. Sans Allah, nous ne sommes rien. Nous sommes pires que des animaux. Parce que des animaux, ils sont soumis à Allah. Donc nous sommes pires que des animaux. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que c'est uniquement dans le cadre d'une réforme personnelle et profonde qu'on peut acquérir une certaine valeur au regard du Créateur et peut-être mériter sa miséricorde et l'entrée au paradis. Et donc à un moment donné, il faut avoir une vision claire de sa personne. La carapace que nous avons, nos yeux, nos voix, etc., ce sont des choses qui ont été octroyées par Allah. Vous n'avez aucun mérite, ni vous ni moi, nous n'avons aucun mérite d'avoir une belle voix. Nous n'avons aucun mérite d'avoir un beau regard. Nous n'avons aucun mérite de mesurer 2 mètres. Nous n'avons aucun mérite d'avoir des formes voluptueuses.
aucun mérite. C'est le Créateur qui nous a donné ça. Oui, nous, on peut l'entretenir, on peut le peaufiner, on peut le nettoyer, on peut l'embellir. Mais le fond, c'est octroyé par Allah. Le plus important, le cœur de l'affaire. Sans nos yeux, on ne peut pas lire, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas observer, on ne peut pas admirer. Toute une série de choses qu'on pense être normales nous sont retirées. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Si on ne peut pas toucher, si on ne peut pas écouter, etc., etc. Donc tous nos sens, tout ce que nous sommes, notre apparence, nos caractéristiques, nos empreintes digitales, ou que sais-je, ce sont des choses où nous n'avons aucun mérite. Donc quand on est là, je ne sais pas moi, sur Instagram et TikTok, à se montrer, à mettre des filtres, etc., et que les gens disent « Oh, que t'es belle, oh, que t'es musclée », en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils sont occupés, en fait, à dire à Allah « Quelle magnifique créature tu as créée ». Et la personne, en fait, elle se remplit l'ego des commentaires des gens. Et voilà pourquoi je dis que la grande défaite, c'est d'oublier toutes ces réalités, d'oublier ce qui est en dessous de notre peau, d'oublier que nous ne sommes pas les responsables c'est pas les responsables, nous ne sommes pas la source des belles choses qui sont en nous, qui émanent de nous. La seule chose qu'on peut faire, la seule chose sur laquelle on a un peu de prise, c'est notre faculté à adorer Allah et à devenir le modèle qu'il veut qu'on soit. Le mieux qu'on peut, bien sûr. Je n'ai pas dit que tout le monde sait que le prophète sallam était le meilleur des hommes, mais est-ce que vraiment la majorité des hommes musulmans, ils font en sorte de vraiment lui ressembler sous tous les aspects, où on ne prend qu'une partie qui nous convient, qui prend le côté doux, qui prend le côté guerrier, qui prend le côté plusieurs femmes et compagnie. Il faut faire très attention à ne pas jouer des jeux, à ne pas se mentir à soi-même, à ne pas nier certaines évidences. Parce que sans ça, pourquoi c'est important? Sans ça, on n'est pas capable de se réformer, on n'est pas capable d'avancer, on n'est pas capable de changer ses mauvaises habitudes. On doit se détester, parce que tant qu'on ne correspond pas à l'idéal islamique, on doit bien prendre garde à l'hypocrisie, à faire semblant, à faire l'islam à la carte, à jouer des jeux, à jouer sur les mots, à jouer sur les fatwas, à jongler entre des hadiths faibles, des avis minoritaires et la vérité. Il faut faire très attention. La religion, s'il y a bien un sujet sérieux et lourd de conséquences, c'est la religion. C'est une énorme responsabilité. C'est un choix qui bouleverse nos vies, de fond en comble. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est une fausse conversion. C'est que c'est un mouvement d'humeur. J'ai eu un élan spirituel, j'ai vu les enfants se faire tabasser en Israël, en Syrie, et je me suis rappelé d'Allah, je voulais la justice dans le monde. C'est un élan. Et puis quand ça retombe, ouais, bon, oh là là, t'as vu les musulmans, oh là là, t'as vu la Oumma, regarde les mécréants, tout ce qu'ils inventent, Elon Musk, truc, Google, Amazon, nous ne sommes rien. Et tu rentres dans un truc comme ça où en fait, finalement, ne reste de ta religion qu'une carapace vide. Et tu retrouves ta nature première, satisfait de lui, critique envers les autres, arrogant, pensant qu'il ne nécessite aucune réforme, qu'il a tout compris, que les autres sont tous critiquables, mais pas soi-même, et ainsi de suite. C'est ça la grande défaite, la grande défaite. Et croyez-moi que malheureusement, nous sommes nombreux à être dans la grande défaite. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une grande opinion de nous-mêmes. Moi, je fais ça de bien, moi, j'ai compris ça. Et les autres m'ont fait subir ça et ça et ça. Mais toi, qui tu es? Qu'as-tu fait pour provoquer ça? Tu penses que tu es
une ou un victime à tous les niveaux? Tu penses que les autres, tu crois que les grands bienfaiteurs de ce monde, les grands hommes sages, les grandes femmes vertueuses, n'ont pas eu des épreuves, n'ont pas subi ce qu'ils ont pu vivre comme des injustices? Que tout coulait comme de l'eau d'une source, comme ça? Il faut relire alors la biographie du prophète, sallam, la vie des premiers compagnons, le boycott, les tortures, les gires, les guerres, les jets de pierre, les pertes d'êtres proches et aimés. Et nous, qui sommes des moins que rien, on est là à mettre la tête haute avec arrogance. Subhanallah. Nous ne sommes rien. Et je suis persuadé que si les gens comprenaient ça et l'avaient clairement dans leur esprit, on éviterait beaucoup de problèmes. Il y aurait moins de disputes, il y aurait moins de jugements, il y aurait moins d'arrogance, il y aurait moins de donneurs de leçons, etc., etc. Se faire des rappels, oui. Se donner des conseils, oui. Dénoncer le blâmable en demandant qu'Allah nous en préserve, oui. Obligé. Promouvoir le bien, montrer le chemin de la rectitude et de la victoire, bien sûr, oui. Mais attention à l'arrogance, attention à se sentir sauvé et à penser que tous les autres sont les mauvais, sauf nous-mêmes. Que tous les autres n'ont rien compris, sauf nous-mêmes. Ou, parce que c'est insidieux, hein, c'est pas toujours évident, ou de dire, j'ai mieux compris la religion que des grands savants qui ont consacré leur vie et qui ont accepté de vivre parfois dans des conditions très difficiles au nom de leur amour pour la science. Attention, attention. Attention de dire personne n'a rien compris, moi j'ai étudié la religion de mon côté et en fait tout le monde s'est trompé sauf moi. Ah bon? Tu y consacres combien d'heures à l'étude du Coran et des hadiths et la sunna? Tu consacres combien d'heures? 1 heure par-ci, 1 heure par-là, un peu pendant le ramadan et tu veux remettre en question des gens qui ont consacré leur vie, leur sang, leur santé, qui ont vécu des emprisonnements, des humiliations pour ça? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qu'on dise, comme je le fais parfois, que la jurisprudence du contexte, elle est importante, parce qu'il faut essayer de respecter nos sources en tenant compte de notre réalité, c'est nécessaire. Mais attention de remettre des grands fondements de la religion, tels que riba, le hijab, la polygamie, la prière, le jeûne, etc., etc., de remettre tout en question en pensant que tout le monde s'est trompé avant nous, que tout le monde a mal compris, que tout le monde est un savant du palais, etc. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et nous, d'ailleurs les gens qui ont beaucoup de science, souvent, je dis les vrais savants, les vrais frères qui ont étudié, j'ai remarqué quand je les côtoie, c'est des gens qui sont un peu mesurés. Ils savent que nos vies terrestres, c'est parfois difficile de comprendre tout ce qui relie à l'idéal islamique, que c'est un travail de recherche et de réflexion qui demande beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue. Parce que juger, c'est facile. Montrer du doigt, c'est facile. Désigner des coupables, c'est facile. C'est facile. Mais venir avec des solutions pragmatiques et constructives, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et la Oumma, elle a besoin de ça. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien ceux qui dénoncent. Un tel a fait ça, un tel a dit ça, un tel est un mouchrik, un tel est un vendu, un tel est un machin. Oui, on doit, avec des preuves bien sûr, on doit dénoncer le blâmable, le faux. Mais attention de s'arrêter là. Parce que tu laisses les gens dans quelle situation quand tu fais ça? N'oubliez pas que Shaitan est malin. Hein? Shaitan, il a plusieurs ficelles et il sait très bien sur lesquelles tirer. À quel moment et comment. Quand tu laisses les gens comme ça et que tu ne proposes rien, tu ne proposes rien aux gens comme travail de réforme. Tu ne proposes rien aux gens
comme méthode pour être prêt pour un mariage, etc. Tu proposes rien aux gens pour gérer leur statut monoparental, par exemple. Tu proposes rien aux gens pour euh, aller vers la vérité, autre que critiquer et montrer du doigt ceux qui égarent, font du mal ou mentent. Et puis quoi? Tu laisses les gens dans quel état? Dans le vide. Il se passe quoi dans le vide? On revient à ses fondamentaux, la Jahiliya. Parce qu'on dit, oulala, c'est compliqué la religion. Hein. Oulala, il n'y a que des imposteurs dans la Oumma. Bon, ben, tu sais quoi, je vais aller rigoler avec un petit Dieu donné, et je vais aller m'écouter à une petite conférence de Soral ou machin. Et voilà. Il faut faire attention, c'est une grande responsabilité de se revendiquer de l'islam. C'est une grande responsabilité que de prendre des positions et ne pas les assumer derrière ou ne pas venir avec des alternatives. On peut créer beaucoup de désordre comme ça. Beaucoup. C'est facile de mettre du désordre, vous savez. C'est très facile. On le voit dans les manifs. Hein, on va tous en rue, on met des gilets avec des drapeaux. Ah bah, le pouvoir injuste, vendu aux grands groupes mondiaux, trucs, méchants, FMI, méchants, trucs. Ouais, bah oui, tout le monde s'excite, tout le monde gueule, on fait un barbecue, et les gens se tapent tous sur l'épaule et puis ils rentrent chez eux. Hein? Israël assassin, Israël respecte pas les Nations Unies, le truc, Sharon, truc. Bon, ouais, d'accord. Et puis quoi? Et puis quoi? On n'est pas des... Nous, les musulmans, on n'a pas le droit de ne pas être constructifs. On n'a pas le droit de ne pas venir avec des solutions. On n'a pas le droit de mentir aux gens. Je l'ai souvent dit. On ne peut pas mentir aux gens. Tu dois dire aux Palestiniens, tant que vous ne revenez pas vers Allah, que vous êtes dans le tawhid, que vous chassez de votre cœur, de votre esprit, le nationalisme, le tribalisme, et que vous ne faites confiance qu'à Allah et vous lui obéissez en tout, ben, il n'y a pas grand-chose à attendre, on va tourner en rond. Jusque quand arrivera une génération de gens qui disent, bon, on a gueulé, on s'est fait exploser, on a été en prison, on a donné des coups de couteau, on a crié Allahu Akbar, et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On en est toujours au même point. Des centaines de morts, des milliers de gens qui souffrent, pour arriver à quoi? Nous, les musulmans, on doit voir les résultats, les fruits. Pas planter des arbres et puis tu les arroses pas. Ils sont là, ben, ils pourrissent, hein, les arbres. Il n'y a pas de fruits qui poussent. Hein. Mais je vous défie d'aller acheter une plante au magasin, et puis vous les mettez chez vous, et puis vous les laissez comme ça. 2 semaines après, toutes les feuilles sont brunes, ça tombe, et vous dites, ben, voilà. C'est normal, c'est de la logique. C'est de la logique. Nous, on n'est pas mandatés pour se défouler, pour pleurnicher, pour montrer du doigt. Et puis nous, dans quel état on est? Dans quel état on est? Regardez notre état, regardez autour de vous. Dans quel état on est? Mais pour changer cet état, il faut que les gens réalisent leur situation, réalisent leur comportement. À quoi ça sert? À quoi ça sert mon grand djilbab et mes prières à l'heure? Si je gueule sur tout le monde, je suis vulgaire, je me montre sur les réseaux sociaux, je suis dans le hijab fashion avec des TikTok où je fais des bouches en queue de poule. Qu'est-ce qu'Allah va penser de toi en fait? Si tu joues avec la religion, tu montres aux gens l'image de gens schizophréniques. Pourquoi tu t'affiches en musulmane si tu ne respectes pas l'islam? La modestie, la retenue, le respect, le bon vocabulaire, les attitudes chastes. Pourquoi? Arrête. Tu fais une dawa contre-productive. Les gens vont dire que t'es un déséquilibré mental. Subhanallah. Qu'Allah nous aide, mes frères et sœurs, à prendre conscience de qui on est et de qui on n'est pas. Parce que sinon, on est dans un lent et long processus d'autodestruction. Alors on sait qu'à l'époque de la fin des temps, il y aura cette isolation. Mais on ne sait pas qui va faire partie des véridiques. C'est comme on ne sait pas qui va en enfer et au paradis. Et dans le doute,
puisqu'on ne nous a pas dit tu es destiné à l'enfer, tu es destiné au paradis. Dans le doute, on doit faire de notre mieux. Et dire à Allah avec modestie, je fais encore des péchés, j'ai encore des manquements, j'essaye de faire de mon mieux, pardonne-moi, mon Seigneur, unique et sans associé. À toi les louanges, à toi la royauté, et tu es capable de toutes choses. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.